Donc c'est vrai que cette épidémie de chikungunya qui a commencé en décembre 2013, donc aujourd'hui, pratiquement mi-juin, nous sommes à 37 000 cas donc, recensés. Donc ce sont des personnes qui ont consulté le médecin. Il y en a sûrement beaucoup plus. En Guadeloupe, ils sont à 40 000 cas et puis dans toute la Caraïbe, maintenant, il y a de plus en plus de cas. Donc l'épidémie, en tout cas, est en train donc, de gagner toute la Caraïbe. En fait. Le moyen pour essayer de limiter la casse, c'est vraiment au niveau individuel. Surtout, bien sûr, on attend des choses des pouvoirs publics, mais il faut qu'au niveau individuel, que chacun s'implique. C'est vraiment la protection individuelle, c'est faire la chasse, en tout cas, à toutes les stagnations d'eau, notamment avec les pluies qui arrivent. C'est nettoyer en permanence les gouttières et puis ainsi de suite. C'est vraiment ça. Alors, dormir sous moustiquaire, surtout lorsqu'on a des gamins, je crois que c'est ça. Et comme ça qu'on pourrait vraiment effectivement éviter, donc limiter au maximum les conséquences donc, désastreuses de cette épidémie, en fait. Le chikungunya, c'est comme la dengue, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de vaccin et il n'y a non plus pas de médicaments, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médicaments que le médecin peut vous prescrire, que vous allez prendre, et puis ce médicament va tuer donc, le virus qui est déjà à l'intérieur de votre corps. Pour le moment, il n'y a pas ce genre de médicaments. Et surtout en tout cas, ce qu'il faut absolument qu'on retienne, c'est que cette maladie, notamment le microbe qu'on appelle le chikungunya, est véhiculé à l'homme par un moustique. C'est vraiment le moustique qui transmet donc cette maladie. S'il n'y a pas de moustique, il n'y a pas de maladie. En tout cas, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire, ce n'est pas les Antillais qui sont visés ou les Noirs ou bien les expériences de laboratoire. C'est vraiment le moustique. Sans moustique, il n'y a pas de chikungunya et c'est pour ça qu'en tout cas, il faut absolument mettre l'accent là-dessus en fait. Une épidémie, qu'elle soit chikungunya ou dengue ou une maladie, a toujours un impact. Le fait que dans une école, vous ayez des gamins qui soient absents ou l'enseignant qui est absent, le fait que dans une entreprise de 50 personnes, vous ayez 10 employés qui soient absents, donc il y a un coût, effectivement, il y a une conséquence économique. Maintenant, c'est vrai, ce qui manque d'une manière générale, ça a été le cas de la Réunion, c'était le cas de la plupart des pays, c'est vraiment des études sérieuses pour essayer vraiment d'évaluer l'impact, mais après coup, effectivement, donc, de cette épidémie. Donc, je crois que ce qu'on pourrait faire au niveau de la Martinique, ce qui serait souhaitable, c'est qu'en tout cas, qu'après cette épidémie, les chefs d'entreprise, bien sûr, avec l'aide des collectivités et de l'État, puissent en tout cas mettre en place une étude sérieuse pour évaluer les différents niveaux, en tout cas, donc, du coût social et économique de cette épidémie, en fait.